Tiens à peine debout, les yeux immobiles. Déjà, au niveau du visage, donc pâleur intense. Déjà, lui, il ne voit pas ça, mais moi, je vais m'en apercevoir. Donc, déjà, c'est bien un des signes qui permet de dire, ok, là, il y a un problème. Alors, rien que ça, déjà, ça justifie votre intervention et votre action, là, que remettons. Transpiration, hein, la sueur abondante, là, c'est important aussi. En absence de tout effort, quoi, hein. Si c'est quelqu'un qui vient de faire un jogging, c'est normal qu'il transpire un peu. Donc, à partir du moment où j'ai reconnu certains signes, donc j'ai écouté la victime aussi. Donc j'ai écouté la victime qui se plaignait, on n'était pas entendu non plus parce qu'il n'a pas été très fort, qui se plaint au niveau de la douleur, au niveau de la poitrine. Donc là, c'est lui qui va me dire ça. Douleur serrant la poitrine. D'accord. Après, il y a ce que je peux observer moi. Ce que j'observe sur lui, ben, c'est la pâleur et les sueurs. Ça, il ne s'en rend pas compte tout de suite, donc je ne dis pas, oh là là, côté pas là. Non, on s'en fout. Regarde pour nous. C'est un renseignement important pour le secours tout à l'heure. Donc j'ai observé les sueurs abondantes, la pâleur intense. Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? Donc j'ai agi. Donc là, ça arrive un petit peu tôt là-dessus, mais bon, là je viendrai après. Donc j'agis et je mets la victime dans la position où elle se sentira le mieux. Si elle se plaint de douleur dans la poitrine, c'est pas la peine d'essayer de l'allonger, elle ne va pas apprécier. La meilleure position, c'est. Ah, c'est moins confortable aussi. Bon, je vais mettre la tête, moi je mets mon petit bras. J'ai mis assis, on n'a pas d'autre moyen que celui-là, on est en plein comme ça dans la rue. Maintenant, si on a un mur, bien sûr, on peut s'appuyer contre le mur, mais je suis sûr que contre le mur, c'est pas très confortable. La meilleure position, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure. Là, en ce moment, la victime sera à l'aise. Elle risque de faire un malaise pendant très longtemps. Maintenant, pour la position, on n'a jamais repos. Tout de suite, et j'attends pas. Dans la foulée, je peux lui demander de se mettre à l'aise. Je lui demande de le faire, il est conscient. Il peut le faire. N'allez pas trifouiller dans la ceinture de monsieur ou d'une demoiselle. Comme ça, parce que c'est le réflexe, il faut le faire. Hein, parce que bon, il y en a qui aiment, mais il y en a qui n'aiment pas. Mets-toi à l'aise. Donc on fait dégrafer ceinture et prenez-vous ton pantalon. Et ce geste-là, c'est pratiquement le seul geste technique que vous allez faire, faire. Et je vous assure que ça va contribuer énormément au rétablissement, enfin l'état général de la victime. C'est pas grand-chose. Hein. Mais ça, la victime, encore une fois, ne va pas avoir le réflexe de le faire. Surtout quand il y a cravate, etc. Donc, il faut l'imposer. Monsieur, madame, mettez-vous à l'aise. Et rien que ça, ce geste-là, permet de la victime de bien récupérer déjà. La mise au repos plus ça, eh ben, on évite ce qu'on a vu après. Enfin, ce qu'on a vu juste avant ce matin. Une fois que je suis au sol, et là je vais poser des questions. C'est votre action principale, c'est poser les questions. D'accord. Vous avez au total 5 questions à poser, notamment avec l'âge, qui arrive un petit peu tôt, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc les questions, est-ce que, depuis combien de temps est-ce qu'il est comme ça? Si on ne connaît pas la personne, qu'on la découvre dans la rue, on va lui poser la question. Pourquoi c'est important de savoir depuis combien de temps? Je crois que tu vas partir. Là, ça commence à plus on est filmé. Pourquoi c'est important de savoir depuis combien de temps il est comme ça? Tout simplement parce que les secours, déjà, les 5 questions, ils vont vous les poser. Hein. C'est radical. Ils vous poseront les 5 questions. Exactement les mêmes, de la même façon. Donc c'est important de savoir, tout simplement, si ça fait 5 minutes, ok, ça va. Ça va. Là, c'est moins important. Maintenant, si ça fait depuis la veille, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'est pas bien, qu'il n'a pas bien mangé, qu'il n'a pas bien dormi, etc., c'est quand même un élément renseignement important pour le médecin en face que vous allez avoir au téléphone. Donc c'est important de lui poser la question, depuis combien de temps il est comme ça? Ensuite, la deuxième question, vous vous souvenez? Est-ce que c'est la première fois? Peu importe la formulation, hein, mais le sens doit avoir le même objectif. Avez-vous déjà présenté cette une modèle, par exemple? C'est un exemple. Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? Ce type de malaise-là. Il dit non, tant mieux, pour lui surtout.
il dit oui, c'est pas la première fois que ça m'arrive, je suis souvent soumis à ce type de malaise. Automatiquement, ça va appeler de votre part donc d'autres questions. Parce que si vous dites, bah oui, il a déjà présenté ce type de malaise au médecin en face, oui, d'accord, mais quand et quelle fréquence et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Surtout, savoir ce qui a été fait à ce moment-là. Donc il y a certains qui vont vous dire, ben, il faut me donner du sucre. Alors là, ils vont demander spontanément, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, ben, il faut me donner du sucre. Donc si c'est une demande de la victime, là, vous faites en sorte de lui apporter du sucre, de lui faire apporter du sucre, parce que vous ne quittez pas la victime. Alors, si vous êtes dans la rue, ben, il faut aller chez l'habitant à côté, ou le café du coin, hein, c'est un café, pour récupérer mon sucre et pour lui donner. Mais ça, c'est parce que la victime le demande. Souvent, ça suffit aussi à rétablir l'état de la victime. Si elle n'en a pas sur elle, bien sûr, c'est parce que soit les a oubliés, soit elle n'en a plus. Sinon, on aurait pris, hein, c'est sur elle et c'est sûr qu'elle aurait pris. D'accord, l'important de cette question, c'est savoir ce qui a été fait avant et si on peut, nous, contribuer donc à améliorer son état. L'autre question, c'est prenez-vous des médicaments, avez-vous un traitement, enfin, peu importe encore une fois sur la formulation. Là, il me dit non. Maintenant, s'il me dit oui, oui, j'ai un traitement. Alors, est-ce que vous vous souvenez exactement du nom du médicament que vous avez pris la dernière fois que vous étiez malade? Donc, le nom du traitement, on ne sait pas. Par contre, pourquoi on est traité? Peut-être. Bon, il y a certaines maladies qui sont un peu délicates et la victime ne va pas forcément dire ce qu'elle a. Par contre, si elle a un traitement, ça veut dire qu'il lui a été prescrit. Donc, la meilleure question, c'est est-ce qu'elle a l'ordonnance à portée de main? On ne se balade pas tout le temps avec l'ordonnance, c'est sûr. Il faut savoir si elle a l'ordonnance avec elle, parce que sur l'ordonnance, vous avez le nom du médicament et en plus le nom du médecin qui l'a prescrit. Pour le 15, c'est super important. C'est grâce à ça, sans aller plus loin, lui va contacter le médecin traitant de la victime. Et là, il aura tous les renseignements qu'il veut, même quand il est confidentiel, sur notre médecin, c'est pas de problème de ce côté-là. L'autre question aussi, c'est depuis combien de temps il prend ce traitement? C'est un traitement que j'ai commencé ce matin. Ah, c'est moins important, je ne sais pas si c'est ça, mais pour le médecin, c'est peut-être important de savoir que c'est un nouveau traitement. Associé peut-être à un autre traitement déjà. D'accord, donc tout ça, c'est important pour le médecin. Dernière question que je vais poser. Est-ce qu'il a été malade? Donc, gravement malade ou hospitalisé dernièrement. Il ne faut pas que ce soit la maladie à 10 ans.